Bonjour les amis. Alors, je reviens vers vous pour une petite présentation du planeur, mais surtout ce qu'il contient en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que j'avais fait une première vidéo pour vous présenter le planeur en lui-même, et puis je me suis aperçu que ça plaisait bien. Mais ce qui plaisait bien surtout, c'est comment je faisais un petit peu l'intérieur du planeur. Parce que, en l'occurrence, celui-là, il me sert surtout pour ma pratique ésotérique. Et je pense que ça a intéressé certaines personnes. Alors c'est vrai, j'avais expliqué que j'avais essayé beaucoup de choses au niveau de carnet, voilà, pour trouver vraiment ce qui me correspondait le mieux pour inscrire tout ce qui correspond à ma pratique ésotérique et surtout tout ce qui a un rapport avec le tarot. Voilà, tarot ou oracle. Et je voulais simplement vous montrer mon expérience après avoir essayé beaucoup de choses, dépensé beaucoup de sous, malheureusement, pour des trucs qui n'ont pas abouti. Et je me suis aperçu que finalement, le planeur, le planeur tout simple, hein, bon, alors celui-là c'est un Gilio, mais vous en avez beaucoup d'autres, vous en avez même sur AliExpress qui ne coûtent vraiment pas cher et qui sont très bien. Et je pense que c'est vraiment une bonne alternative pour noter tout ce qu'on ne doit pas oublier ou des notes, plutôt que d'avoir des post-it partout ou 36 petits carnets, ça c'était mon cas aussi. Ou tout simplement un carnet, puis finalement, comme j'avais expliqué, dans une pratique ésotérique, on évolue toujours, toujours. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. On est toujours en pleine évolution, c'est-à-dire on part comme ça, on apprend, on se documente, on lit beaucoup, on regarde des vidéos, puis finalement, on s'élargit et on se fait sa propre idée. Parce que l'ésotérisme, c'est ça, ce n'est pas copier à droite à gauche ce que vous entendez. Alors, c'est bien sûr, c'est comment dire, euh, on s'approprie pas les choses des autres, mais on peut, bon, je trouve pas le mot, bref, voilà. Je le mettrai, je le noterai s'il me revient. Enfin bref, tout ça pour dire que on fait notre propre, nos propres idées et on évolue personnellement. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé la méthode du planeur. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est le planeur, comme je vous ai dit, tout bête. Hein, vous pouvez prendre alors n'importe quel planeur. Moi, je sais que j'avais un classeur. C'est ce qui se rapprochait un peu du planeur avec le système des anneaux. Mais des classeurs, ou alors vous en avez des tout petits, mais c'est pas joli, vraiment. Après, j'en ai eu un plus grand et c'est très encombrant. Puis alors, plus vous le chargez en feuille, plus il devient, c'est un truc, c'est un pavé. Donc finalement, le planeur, pour s'organiser par rapport à ça, c'est génial. Un planeur, ce n'est pas fait que pour s'organiser au quotidien. Vous pouvez aussi en avoir un pour vous organiser pour toute chose. Alors attendez, je vais baisser. Hop, voilà. Donc pour la pratique ésotérique, pour, pour apprendre le tarot, enfin bref, pour tout ce que vous voulez en fait, je trouve que c'est un super outil. Voilà. Déjà parce que vous évoluez, peut-être ce que vous avez marqué il y a 4 ans n'a plus vraiment de sens pour vous, ne vous parle plus. Dans ce cas-là, vous enlevez les feuilles et vous rajoutez les feuilles du moment. Voilà, il n'y a pas besoin de raturer le carnet, de recommencer un nouveau carnet en se disant j'ai une nouvelle pratique ou j'ai évolué. Alors des fois, l'évolution, c'est aussi intéressant de garder ce qu'on a noté pour voir notre cheminement. Mais il y a des fois des choses qui nous parlent plus du tout. Donc là, c'est même plus une évolution, c'est que c'est les idées qu'on avait au départ, en plus qu'évoluer en fait, elles ont changé carrément. Et je pense que là, c'est peut-être pas la peine de s'encombrer de certaines notes qui nous parlent plus. Voilà.
Donc c'est là que le planeur arrive et que c'est super pratique parce qu'on enlève les feuilles, euh, on les jette et on met vraiment ce qui nous parle. Voilà. Donc je voulais vous expliquer ça parce que c'est quand même vachement important et surtout je trouve que c'est super utile justement d'avoir un planeur. Alors vous voyez, il n'est pas très grand. Ça c'est la taille personnelle. Alors après pour les filles qui volent ou les garçons qui veulent quelque chose de plus grand, vous avez le A5 qui est grand comme un cahier. Donc vous avez plus grand, mais dites-vous que plus c'est grand, plus c'est lourd. Et si vous êtes amené à transporter votre planeur un peu partout dans votre sac, bon bah c'est vrai qu'un 5, ça commence à peser. Après vous avez également le pocket, qui on va dire fait la moitié de ça, mais là c'est tout petit. Honnêtement, bon si vous avez juste quelques mots comme ça à noter, ça va. Mais si vous avez vraiment envie de noter l'évolution de votre pratique, je pense que ça va être beaucoup trop petit. Vous allez vous retrouver avec un, puis deux, puis trois, puis finalement ça revient au même. Le personnel est vraiment la taille idéale. Il est entre deux, entre le A5 et le Pocket. Et je pense que c'est ce qui est le mieux pour commencer pour commencer en fait. Donc voilà, je vais vous montrer le mien, qui est vraiment basé que sur l'ésotérisme. Il n'y a rien d'autre dedans. Alors avec tout ce que ça comporte, il n'y a pas que le tarot, les oracles. J'y ai mis, vous allez voir, je vais vous montrer les petits onglets que j'ai faits, mais il y a aussi tout ce qui concerne la lune, les pierres, le bien-être, etc. Alors moi j'aimais beaucoup celui-là parce qu'il avait plein de pochettes. Voilà. Donc déjà vous avez une petite pochette ici, là plutôt. Donc là, ce que j'y mets souvent, ça va être la carte du jour. Voilà. Par exemple, bon, là c'est des cartes que j'avais en plus, je les ai mises là, mais par exemple, ce matin vous tirez euh, le mât, voilà. Bah, qu'est-ce que vous faites? Hop, je la pose là, voilà. Elle va m'accompagner toute la journée. Donc elle reste là, le lendemain vous la changez, mais au moins elle est là. Alors là, je vous parle d'une carte de tarot, mais ça peut être aussi, vous savez, les petits messages qu'on a dans les petits jeux, là, les petites boîtes contredire. Vous avez des petits messages chaque jour, bah, vous mettez votre petit message là-dessous, et quand vous partez au travail, n'importe quoi, vous mettez votre agenda comme ça, ou même fermé, hop, vous relisez vite fait votre petite phrase du jour, et voilà. Après ici, bon bah vous pouvez mettre, moi j'y mets souvent des petites cartes de visite ou des petits codes promo par rapport à certaines boutiques ésotériques. Pardon. Ici, bon bah ici en fait c'est comme mon quotidien, j'y mets toujours mes œillets. Voilà, ça c'est voilà. Vous avez également une poche à l'intérieur. Donc j'ai pas mis grand chose pour le moment. Et vous avez une grande poche ici qui est pratique parce que on peut mettre une feuille A4, quitte à la plier un tout petit peu. Mais si jamais voilà, vous imprimez quelque chose, vous n'avez pas le temps de le noter par exemple, hop, vous mettez ça derrière et puis on verra plus tard pour le noter. Mais au moins elle n'est pas volante comme ça dans le sac ou quelque part. Alors, je vais vous montrer. Alors voilà, moi j'ai fait les onglets. Alors bon, c'est vrai que mes planeurs, sont pas... Il n'y a pas de chichi dedans, hein. Je fais ça comme ça. Donc effectivement, les onglets, si vous regardez bien, sont pas tous à la même taille, sont pas tous bien centrés. Mais bah, c'est pas grave parce que bon, ça peut m'arriver aussi de vouloir les décoller. Et puis bah, c'est toujours dans le fait d'évoluer, hein. Si par exemple j'ai plus envie de mettre l'une pierre et que j'ai envie de mettre un autre truc, par exemple rune, voilà, je me base sur les runes, je peux le rajouter ou remplacer. C'est ça, c'est vraiment un outil où on peut tout faire sans avoir à changer sans arrêt de support. Alors attendez, j'ouvre à mon chat parce qu'il gratte. Voilà,
désolée, mais j'avais pas envie de couper la vidéo. Sinon, c'est galère après pour le montage. Voilà. Alors, du coup, moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 petits onglets. Voilà. Mais je pense, vous voyez que par la suite, ça va évoluer. Il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais rassembler avec autre chose. Enfin bon, je vais voir. Donc on a les significations de cartes. Je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple au fur et à mesure. Bon, ça c'est juste une petite carte pour décorer, qui vient du jeu de tarot Alice au Pays des Merveilles de Baba Studio. Voilà, bon, j'ai mis ça pour faire joli. Alors après, on arrive dans la signification. Alors la signification, ça va être la signification des cartes, surtout, je crois que j'ai que ça d'ailleurs. Et ça va être surtout basé sur, je mets pas toutes les significations des jeux que j'ai. Je mets la signification vraiment des jeux avec lesquels je travaille en ce moment, ou des jeux qui ont tendance à me suivre régulièrement. Donc voilà, même si on les connaît, on n'est pas à l'abri d'avoir un trou de mémoire ou de plus savoir. Donc hop, je regarde, je l'ai sur moi. J'ai pas besoin d'amener le livre des 77, le livre de la triade, le livre du petit Lenormand. Vous voyez, tout de suite, on se retrouve avec des choses pas possibles. Si on part en voyage, par exemple, vous n'allez pas vous trimballer 4-5 livres. Moi, je prends juste le planeur et c'est bon. Donc, en fait, bon, bah là, en l'occurrence, j'ai le 77. J'ai pris la triade, pardon. J'ai pris la triade, mais là, j'ai fait ma feignante, c'est vrai, j'ai découpé, enfin, j'ai imprimé et j'ai découpé les significations du livre. En général, j'aime pas trop faire ça parce que le fait de coller les feuilles sur d'autres feuilles, forcément, ça devient plus épais et si je fais ça pour tout, mon planeur en 2-2, il va être blindé, quoi. Donc là, je l'ai fait, bon, parce que je l'avais déjà fait sur un autre planeur et j'ai pas envie de tout recopier, donc je les ai pris tels que. Donc là, la triade. Mais en général, voilà, je prends le temps. Je fais pas ça tout d'un coup, mais quand j'ai 5 minutes de mon temps, parce que, comme tout le monde, j'ai pas que ça à faire. Hein, j'ai aussi une vie. Hein. Donc, dès que j'ai 5 minutes, ou le soir, devant le film, ou je sais pas, un petit peu avant de me coucher, je vais copier 2-3 cartes. Et puis, à force, petit à petit, on finit par avoir tout le jeu. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait pour le petit Lenormand. Bon là, j'ai refait encore du collage. Là c'est l'oracle rose, là j'avais l'oracle bleu. Donc c'est vraiment des jeux que j'ai depuis longtemps et puis que j'aime bien. C'est pas des jeux de passage en fait, c'est vraiment des jeux qui ont tendance à revenir tout le temps dans ma pratique. Voilà. Les cartes divinatoires d'Algariel, alors ça je le garde toujours avec moi parce que je trouve que c'est un petit jeu très intéressant et surtout on peut faire des tirages sur les vies antérieures. Donc j'ai aussi recopié ce tirage justement, enfin toutes les cartes qui correspondaient à certains moments, à certaines influences de vie antérieure. Voilà. Donc là j'ai noté. Alors, comme en ce moment je travaille beaucoup avec le tarot de l'illumination et vision éthérée, j'ai recopié, voilà, les coupes, les bâtons, les pentacles, les épées. Voilà, ça m'est utile. Alors, c'est vrai que le tarot, ça fonctionne toujours pareil. Vous allez me dire, c'est pas la peine de de recopier à chaque fois un tarot différent, puisque de toute façon, le langage du tarot est toujours le même. C'est vrai, mais il y a quand même des petites explications, par exemple, sur certains jeux de tarot, des petites significations de cartes qui sont un petit peu différentes au vu de l'auteur. Donc ça, j'aime bien le noter. Voilà.
Après, c'est pareil, j'ai mis un petit peu... Alors ça, c'est plus des pense-bêtes. Donc, les bâtons, bon, je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple. Les bâtons, là, j'ai mis que ça correspond... je suis désolé, je suis enrhumé, je parle du nez, c'est terrible. Excusez-moi pour ça. Donc, j'espère que vous me comprenez quand même. Donc, les bâtons, j'ai mis la passion, le désir, les idées, la motivation. Ensuite, j'ai mis l'élément auquel les bâtons correspondaient. Donc là, en l'occurrence, le feu. Les signes. Donc le lion, Sagittaire, Bélier. La saison correspondante au bâton, donc le printemps. Et alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien noter, mais on en parle peu. C'est les bâtons correspondent à quelle partie du corps. Donc là, j'ai mis, ça correspond au ventre, la passion, l'envie, le désir. Tout ça, ça vient du ventre. Voilà. J'ai fait pareil pour les pentacles, les coupes, les épées. Voilà. Après, je vais un petit peu parler des cartes de cours, parce que c'est vrai que dans le tarot, les cartes de cours, c'est pas les plus simples, hein, donc c'est bien d'avoir un petit rappel. Alors là, on est plus dans la numérologie des cartes. Là, j'y mets un petit peu, voilà, la numérologie globale pour le l'As, le 2, le 3, et ainsi de suite, et également pour les cartes de cours. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui va avoir un lien avec la signification des cartes. Je parle là du tarot, mais on peut faire les oracles, bien sûr. Après, on va dans l'onglet tirage. Voilà. Donc là, je vais garder vraiment, alors pas tous les tirages que je trouve, mais les tirages qui me parlent, les tirages avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, les tirages aussi de présentation, quand on fait connaissance avec un jeu. Je trouve que c'est toujours intéressant de questionner son jeu avec un tirage. Et puis quelques tirages sentimentaux, professionnels, etc. Parce que c'est quand même des tirages assez demandés par les personnes. Donc c'est bien d'en avoir un petit panel, voilà, pour choisir ce qui correspond le mieux à la personne que vous avez en face de vous. Après, voilà, il y a des tirages classiques. Le tirage en croix. Alors le tirage en croix, je le connais bien sûr par cœur, mais j'aime quand même bien l'avoir. Voilà. Surtout parfois on a des petites nuances sur la représentation de la position des cartes. Donc vous voyez, là on a le tirage conseil à 2 cartes, le tirage à 3 cartes pour prendre soin de soi, les relations amoureuses, le tirage guidance à 1 carte. Voilà, ça c'est ce que j'ai tendance à faire le matin. Là c'est le tirage d'interview en 6 questions. Donc là c'est quand vous avez un nouveau jeu. Donc c'est très sympa de se présenter à lui et qu'il se présente à vous surtout, et voir un petit peu ses forces, ses limites, qu'est-ce qu'on va apprendre avec lui, qu'est-ce qu'on va travailler, quel est le résultat de la relation qui va se créer. Donc j'aime bien faire le petit questionnaire comme ça quand on a un nouveau jeu, c'est intéressant. Et c'est marrant parce que c'est très bluffant selon les jeux. Alors, là c'est un tirage pour faire des choix. Donc voilà, ça peut toujours servir. Un tirage sur la semaine à venir, un tirage... Non, là, c'est pas les tirages. Là, j'ai mis... Alors ça, c'est intéressant. J'avais trouvé ça, je ne sais plus où, mais c'est ce qu'on appelle les significateurs de cartes. Donc, on en parle souvent dans le normand. Par exemple, vous avez l'homme, la femme... telle carte pour le travail, telle carte qui représente les relations amoureuses, etc. Mais dans le tarot, c'est beaucoup moins évident. Je pense d'ailleurs que cette section-là, je devrais la mettre dans signification des cartes. Vous voyez, là, j'ai pas besoin d'arracher la feuille ou de gribouiller. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement retirer ces 2 cartes, ces 2 feuilles, pardon, et je vais les mettre dans signification parce qu'elles sont pas à leur place. Voilà.
Donc, vous voyez, un bon exemple de l'avantage du planeur à anneaux. Voilà. Alors, bon, après, je vais pas vous lire tous les tirages que j'ai notés. Mais voilà, après, c'est à vous de mettre vos tirages, vos préférences. Alors, à savoir, bon, ça, c'est juste un petit truc en plus, c'est que quand vous avez des tirages, dites-vous que vous pouvez les adapter à n'importe quel jeu. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui achètent des jeux et qui regardent sur le livre les tirages du livre correspondant au jeu. C'est bien, il n'y a pas de souci, mais dites-vous que les tirages que vous avez sur le livre, si c'est un livre par exemple sur les oracles, vous pouvez très bien vous en servir pour votre tarot. Et les tirages que vous avez sur certains jeux de tarot, vous pouvez vous en servir pour vos oracles. Il n'y a aucun souci, tous les tirages peuvent être adaptés à n'importe quel jeu. N'importe quel jeu. Donc moi tout ça, ça va être des tirages que j'ai pris un peu à droite à gauche, des fois sur certains jeux qui ne m'ont pas plu, que j'ai revendus, mais j'ai quand même noté quelques tirages qui me plaisaient. Voilà. Le tirage à la coupe. Alors là, ça c'est pareil, je vais l'enlever de là et je vais le mettre plutôt dans rituel. Ah, mais j'ai noté tirage de Samaïn. Bon, je verrai. Non, là c'est la disposition d'un petit hôtel. Bon, voilà. Ensuite, là on a l'onglet rituel. Donc là c'est pareil, bah, c'est comme le tirage, hein. Je vais prendre tous les rituels simples, rapides, qui m'intéressent ou dans mes besoins, et je vais les noter. Voilà. Après il y a des petits trucs comme là qui sont un petit peu voilà pour détendre, hein, parce que c'est aussi ça le but du planeur ésotérique. C'est aussi d'avoir des petites pages de citations marrantes, des petits trucs un peu récréatifs, hein. Donc là, on a l'éveil, donc il y a plein de choses. Les 12 symptômes de l'éveil. Bon, là, j'ai mis, voilà. Là, les 12 lois de la sorcière. Là, un petit pense-bête sur tous les sabbats, en sachant qu'on a des sabbats majeurs, des sabbats mineurs. Les rituels, toujours. Voilà. Et ça, c'est... ça, je l'ai mis là parce que je trouvais que c'était intéressant. C'est la roue de l'année, donc avec les sabbats de saison. Yule, Inbol, Kostara, Beltam, Lita, etc. Avec la date à laquelle ils correspondent. Parce que, par exemple, là, on arrive sur le sabbat d'Inbolc, là, pour le 1er février. Bon, bah... on sait pas, parfois, par exemple, je sais pas, moi, Beltam, pour certaines, ça va pas vraiment parler. Ça fait partie de quel moment de l'année, Beltam? Eh ben, Beltane, c'est le 1er mai. Voilà, donc ça, j'ai noté toutes les dates. À savoir qu'il y a des dates, des fois, qui sont entre 2 ou 3 jours, hein. Par exemple, pour Lita, qui est en juin, bah, ça peut être entre le 19 et le 23 juin. Voilà, c'est pour ça que je le note, parce que c'est pas évident de retenir tout ça, en fait, hein. Tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, alors ça, c'est pareil. Va falloir quand même que je fasse un peu de rangement, parce que tout ça, c'est la signification des cartes de cours, et ça devrait être justement dans signification. Et pas dans... Si, remarquez, ça peut être dans tarot aussi. Bon, vous voyez, je vais faire des petits changements, je pense encore. Alors là, je parle du système Thoth, qui est une autre sorte de tarot. Pour moi, il y a trois supports de cartes divinatoires. Bon, à part le jeu classique, bien sûr, mais on a le tarot, les oracles et on a le Thoth. Voilà. Et quand même, à part du tarot Rider-Waite, ben, je vous parle même pas du Marseille.
Les symboles dans le tarot. Ah oui, alors là ici, je vais mettre ma carte du jour. Par exemple là, le 14 janvier, j'avais mis le cavalier de Pentacle. Je note ce que m'inspire le cavalier de Pentacle, forcément. Et c'est toujours intéressant. Je sens que la vidéo elle va être longue, ça va être une des plus longues de tout ce que j'ai posté. J'espère que ça va aller. Et que vous n'allez pas vous endormir surtout. Donc je trouve que c'est intéressant de noter sa carte du jour, surtout quand on débute, pour, euh, pour que vous puissiez prendre confiance avec votre pratique. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, quand on note ce que représente la carte, le ressenti qu'on a de la carte, vous notez ça le matin. En général, vous tirez, bon, on peut tirer des cartes le soir aussi, c'est sûr, mais bon, là, c'est la carte du jour, donc on fait ça le matin. Ça peut être le week-end si on n'a pas le temps de la semaine, enfin, peu importe. Vous notez, et c'est toujours bien le soir, quand vous revenez du travail ou quand vous avez 5 minutes avant de vous coucher, de relire ce que vous avez noté le matin même. Car vous allez voir, souvent, il y a des petites similitudes qui apparaissent, qui vont pas forcément... Parce que quand vous êtes parti dans votre journée, vous n'allez pas forcément vous rappeler de ce que vous avez noté. Et c'est vraiment en prenant conscience le soir que vous allez vous dire « Ah mais oui, tout à fait, ça c'est ça, etc. » Et ça, c'est un bon exercice pour prendre confiance en vous et puis faire connaissance en vos cartes et avoir confiance en vos cartes. C'est vraiment un exercice tout simple, mais franchement très 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 utile pour être de plus en plus à l'aise avec le tarot ou l'oracle, hein. Donc là, moi j'ai mis par exemple des jeux que j'ai eus ou que j'aimerais avoir et je marque un petit peu ce qu'il en est sur ce jeu. Voilà. Avec peut-être le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur aussi. Je vais accélérer un petit peu. Donc là, bon après ça va aller plus vite parce que j'ai plus grand chose. J'ai pas fait tout mon transfert encore. J'avais un grand cahier, j'ai pas encore tout fait. Donc lune et pierre. Donc là, je vais mettre tout ce qui est... Vous voyez, ça c'est pareil, c'est sur l'homéopathie. Ça va partir dans le bien-être. Et voilà, bon bref, je recopierai tout ça. Donc là, c'est sur les pierres. Donc certaines pierres qui vous intéressent, qui vous attirent, ou tout simplement des pierres que vous aimeriez acquérir parce que leur vertu vous intéresse. Donc, vous notez. Voilà. Là, comme on est aussi sur un onglet qui parle de la lune, là, je vois un petit peu tous les rituels de la nouvelle lune et surtout, justement, les chèques d'abondance de la nouvelle qu'on fait au moment de la nouvelle lune. Voilà. Dans la section bien-être, donc là, on va parler... bon, moi, en tout cas, j'ai mis tout ce qui avait un rapport avec la méditation, un rapport un petit peu avec les bougies aussi. Donc les pierres, les huiles essentielles, ça c'est très utile aussi. Le bien-être par les plantes, donc j'ai un petit peu noté certaines choses. Voilà, un petit peu aussi, donc comme c'est là, on est dans le bien-être, j'ai un petit peu parlé du cocooning hivernal. Voilà, pour nous faire du bien. Donc voilà, là on arrive, bon, là j'ai marqué notes, mais j'ai pas mis de feuilles encore. Et ici, vous avez des petites pochettes, des petites encoches où vous pouvez mettre des cartes. Alors ça peut être des cartes comme là par exemple, des cartes de tirage, des cartes de shop, de magasins ésotériques que vous aimez bien. Vous pouvez les mettre là. Et puis voilà. Voilà, on a fait le tour. Là, vous avez un petit truc pour mettre votre stylo si vous avez besoin. Donc c'est pratique parce que vous partez quelque part, dans un endroit que vous allez visiter, je sais pas, hein, ce que vous aimez et qui est un petit peu
Je sais pas. Bon, je vais vous donner un exemple. Tout le monde n'adhère pas à ça, mais moi j'aime énormément les cimetières. En l'occurrence, bon, j'habite juste à côté, mais j'adore le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Je suis vraiment pas loin. En 10 minutes, un quart d'heure, j'y suis. Donc j'y vais souvent. J'y vais à chaque saison déjà, parce que c'est un lieu qui me fait du bien. C'est un lieu reposant. C'est un grand parc aussi, hein. C'est pas non plus, voilà. Faut pas le voir comme un cimetière triste et voilà. Pas du tout. Vous avez beaucoup de gens qui viennent pour s'y reposer sous un. C'est très fleuri l'été. Il y a des grands arbres. Vous vous mettez à l'ombre sous un banc. Il y a beaucoup de mères qui viennent avec leurs enfants dans le bas. Ça fait tout un parc. Bref. Moi, j'aime bien y aller et souvent, bah, j'y vais avec mon planeur. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais y retourner, je pense. Je sais pas si je vais y aller en hiver, mais en tout cas au printemps, c'est clair, je vais y retourner. Je vais l'emmener et souvent, je vais m'asseoir sur un banc ou dans quelques endroits que j'aime bien et je vais être inspiré pour noter certaines choses. Euh, voilà, ça m'est arrivé aussi de faire beaucoup de conférences au Père-Lachaise avec certaines personnes et j'ai adoré l'emmener. Bon, faut que je le remette à jour. C'est pas celui-là que j'avais, c'était un autre qui était un peu plus grand et que je ne veux plus. Je transfère dans celui-là et je notais un petit peu ben, tout ce qui avait lieu avec la conférence parce que on marchait un peu partout dans le cimetière avec le conférencier qui nous expliquait plein de choses. Et j'avais fait surtout la conférence sur le spiritisme au Père-Lachaise. Et là, j'avais noté énormément de choses. Euh, voilà. Que je vais mettre là-dedans. Mais justement, je vais refaire quelques onglets. Je vais un petit peu améliorer les choses. Voilà. Bon, bah là, je pense que je vous ai tout dit. Et que j'ai été beaucoup plus explicite et approfondie que la première fois où j'ai fait la vidéo où c'était un petit peu rapide et je vous montrais plus le planeur, enfin le contenant que le contenu. Et là, voilà, je suis vraiment contente de vous montrer un petit peu comment je me suis organisée avec mon planeur ésotérique. Alors, je l'appelais planeur grimoire. C'est pas très joli, je sais pas, je pense dire oui, planeur ésotérique. Voilà. Planeur divinatoire, peut-être pas non plus, parce que c'est pas que ça, donc voilà. Après, chacun fera selon ses besoins et ses envies. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Euh, Souvent, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on prend, même sur le groupe La Lune dans le Chaudron. Souvent, enfin, je sais qu'on avait fait des posts où des personnes demandaient qu'est-ce que vous prenez comme support pour noter enfin, les choses sur votre pratique. Donc, bah, c'était intéressant parce que chacun mettait la façon dont il s'organisait. Donc, voilà, c'était du petit carnet au grand happy planner. Et puis, on avait les avantages et les inconvénients de chacun. Voilà. Donc, moi, je l'avais présenté d'ailleurs, mais j'avais présenté le A5 et il était chouette et tout ça, mais intransportable le truc, tellement il était lourd. Déjà, mon sac, il pèse 3 tonnes, mais avec un planeur A5 blindé, c'était pas la peine, quoi. Donc là, voilà. Là, je me limite à l'essentiel. Et puis, c'est vraiment la taille idéale. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps on va faire la vidéo. 33 minutes. Ah ben, franchement, là, j'ai battu tous les records. Allez, je vous laisse. Au revoir.